si je suis heureuse, toute l'Algérie le sait. Ma politique, c'est les émotions, partager les émotions. Si je suis contente, je veux que tout le monde soit content avec moi. Je veux me dire, vraiment aujourd'hui, j'ai fait comme ça, j'ai réussi. Ma fille a eu le bac, ma fille a les papiers, ma fille a fait ça, mon mari est venu m'accompagner. C'est des joies, je ne peux pas les garder pour moi. Et me dire, que ce n'est pas de la joie. Il faut que la joie dépasse notre âme. Il faut qu'on l'extériorise. La même chose. Mais c'est l'homme qui les émotions ne sont des émotions, ne sont de belles émotions que si elles sont partagées. Donc effectivement, mes livres, effectivement, pour les titres, oui, ça a une petite, comment on appelle ça, une petite note, comment on appelle ça, poétique. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pour faire sortir mon âme poétesse, mon côté de poétesse, tous mes romans se terminent par un poème. Avec les romans, avec 200 pages, on m'a dit à la fin, je garde un petit poème qui raconte toute l'histoire. On dit 4 ans, 8 ou même pas ou plus. Voilà, c'est pour ça que les titres, ils sont comme ça. Quand pleure le jasmin, vous dites, est-ce que le jasmin pleure? C'est des titres comme ça qui sortent de mon personnage parce que je suis poétique, j'aime les émotions, je dis les émotions. Le jour où je ne les dirai pas, ça veut dire que les il faut continuer à parler. Et effectivement, il y a plein de gens. Vous savez, il y a on n'a pas besoin de verser des larmes pour pleurer. Non, il y a des larmes qui ne coulent pas. C'est les larmes, comme a dit l'autre, un grand écrivain qui me pardonne. Et il a dit que les plus belles, les larmes sont belles quand on les verse. Mais les larmes les plus cruelles, c'est celles qui ne coulent pas. Voilà. Ce sont des émotions, il faut raconter des émotions telles qu'elles sont. Mais il faut dire, on est heureux, c'est bien. On fait partager les gens, on est triste. De la discussion jaillit la lumière. C'est vrai ou pas? J'ai dit de la discussion jaillit la lumière. Les émotions, on doit les respecter, on doit les partager. Sinon, ça ne me ressemble pas. Être sournois, être hypocrite, être menteur, ce n'est pas mon personnage. Moi, je suis transparente. Voilà. Malheureusement. Et on peut être des frères et des sœurs et avoir chacun son caractère, vous savez. Chacun a son caractère. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'Orba, Mouloud, je crois, M. Diakout a parlé de l'Orba, c'est ça, c'est lui. Vous savez l'Orba, l'exil. Si pas l'Orba, va au continent, va en Australie, l'Orba. L'Orba, tu peux l'avoir dans ta famille, dans la maison de ton père, avec la fratrie. Les premiers amis dans la vie, les premiers camarades, là, c'est sur nos frères et nos sœurs. C'est eux qui nous ont pris la main pour traverser la route, c'est nos sœurs, les et pourtant, quand on grandit, il y a les premiers exils. Elles sont dans nos familles. Que ce soit la famille directrice, la famille qui nous a fait naître, qui nous a vu naître, notre propre famille, ou dans la famille d'accueil. L'exil ne se termine jamais. Ou même l'exil, nous on a traversé la mer avec Hadjara. Le véritable exil, c'est de fréquenter des étrangers qui sont censés être les plus proches. Donc on va, c'est mon point de vue. Malheureusement, non, c'est... Voilà. C'est tout. Et mon plus grand souhait, c'est que les gens se reconnaissent dans ce qu'on écrit. Sinon, c'est pas intéressant. Qui est en tant qu'auteur, Oula, بيقول صراحة. أنا ولا غيون اللي كيني كراهيتي في تبطوس. Et pourtant, كل يوم نشوف سيقسم به. أين ميسمرا؟ وين يسمرا؟ Scripteur, pardon, je vais écrire. Si vous dites, mais c'est là, on l'a arrêté de se voir. Elle a fait une belle galette, ça va pas, je vais mettre la galette moi aussi.
je ne veux pas, mais il y a des choses auxquelles on s'identifie, des choses qui sont belles. Dans ma propre famille, je peux vous dire que je suis très très différente. وسيدي فرالة يفهمها وسيدي فرالة ينيف وسيدي فرالة يزي وسيدي فرالة عطاسي الحوايج. Mais on est des frères, on est des sœurs, on est des proches, chacun son caractère. Il faut avoir de la sensibilité. Dans la vie, il faut avoir des principes. Et je parle beaucoup de principes, quand vous le dites, je parle beaucoup de principes dans les vies. Les principes, c'est ça l'humanité. Donc voilà, il faut dépasser l'exil, il faut s'imposer, ainsi de suite. J'espère que je vous ai bien répondu. Et mes amis d'enfance ont des questions? Non? Est-ce que Sid Ahmed ou bien Abdelzak, est-ce que quand on était ensemble au banc de l'école, quand on était adolescent, 14, 15, 16 ans, est-ce qu'un jour vous avez pensé que je puisse arriver à écrire ou bien... Jamais. Je suis fâchée. Merci beaucoup. Ouais. Mais j'étais littéraire, vous vous rappelez que j'étais littéraire, hein, que ça, j'étais bouchée aux maths, j'étais bouchée dans les matières scientifiques. Et le triangle isociel, exactement. Voilà, pour le triangle isociel, si vous permettez, parce que j'en ai marre de dire, et monsieur pense qu'on va verser des larmes. Alors pour ne pas verser des larmes, je vais rendre hommage à un professeur de maths, des vrais professeurs de maths qui est à Alger, pour vous dire que j'ai toujours été une battante. Jamais de chien. Et voilà, à l'époque, le professeur de français, tu arrives le matin et tu dis, qu'est-ce que tu as lu? Quel livre tu as lu? Alors le prof d'arabe qui fait le prof de maths, il nous faisait passer en classe un par un. On avait plusieurs exercices à corriger. Par exemple, lequel corriger le premier exercice. Monsieur dit corriger le deuxième. Passe au tableau. Laisse passe au tableau. C'est toi qui passes. Tu reviens, ton camarade passe. Il ne t'appelle pas, c'est l'armée. Malheureusement, un jour, j'arrive en classe, ma camarade était absente. L'exercice, il nous par cœur. Exercice de maths, par cœur. Et ma camarade était absente. Elle était donc absente. Alors, mathématiquement, il fallait faire quoi? Il a qu'à corriger l'exercice Inès. Nous connaissons l'exercice Inès. Tu vois, tu vas donc je vais faire son travail. Et je passe au tableau. Et mes camarades, la preuve, on était des frères et des sœurs. Ou les chaque jeune ou les cheveux, on était des frères et des sœurs. Je passe, je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, j'ai appris le triangle isociel. Après déjà, il disait, arme-toi d'un peu de courage et vas-y. Il a placé le moussa. Alors les camarades disent, lève-toi, lève-toi, passe au tableau. J'étais morte de peur. Et alors, arme-toi de courage, je passe au tableau. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai appris le triangle isociel. Les vrais profs. Le canapé est dans le bureau. Tu peux dire bébé. Ou les chimères disent bébé qui n'existait pas. Il est d'abord, on apprend les maths. Il a suivi monsieur. Il a dit, qu'est-ce que tu as appris dans le triangle isociel? Alors il a dit, vas-y, dis-nous ce que tu as appris le triangle isociel. Voilà, il se rappelle 40 ans, 45 ans après. Alors on a fait 4 triangles. J'étais une très bonne littéraire, mais j'étais limitée en maths. خلصت كتبوزي لك لي زون واحده زوج ثلاثه يتخزريت مسلم كوا هافار سوا يفغاديا سوا la bonne école. Là, monsieur, c'est un triangle isociel. A, B est égal à A, C, ce qui veut dire que A est égal à B est égal à C, quelque chose comme ça. C'est un triangle isociel. C'est le moyen. Voilà. Et jusqu'à présent, on a revu notre professeur parce que la génération n'a un petit moyen.
Donc on se rencontre, on fait des rencontres des anciens du CEN et du lycée, et notre professeur il vient et il se rappelle toujours de cette histoire du triangle des océans. Quand même, n'empêche que j'ai pas eu ma gifle. N'empêche que voilà, merci pour ce beau souvenir. Heureusement que tous les gens d'Azazga ne sont pas comme moi. Oui. Alors, on a un petit peu une idée, donc je vois une femme morale d'acier. Ça fait plaisir de découvrir et de donner cet espoir. Donc il faut être bien complet sur ses pieds, dans sa vie, etc. Une femme qui aime ses semblables, qui aime son prochain, qui aime les hommes, qui aime les femmes, etc., qui aime la société dans laquelle elle vit. Malheureusement, qui donne une image positive. J'allais vous dire, lâchez-vous un petit peu, dites-nous les côtés négatifs. Vous qui êtes observatrice de la société kabyle, de l'école, etc., est-ce que vous êtes positive? Est-ce que vous êtes optimiste? Donc, par rapport à ce qu'on a vécu, ce que nous vivons maintenant, et où on va, où la politique se mêle, etc. Donc, il y a trop de côtés dans cette question. Je vais essayer de me rappeler un petit peu. Donc oui, partage avec mes semblables, c'est clair et net. Dans ma vie, il n'y a pas que du positif. Même là, il n'y a pas du positif. Il y a du vrai. Dans le vrai, il y a du négatif, hein, croyez-moi. C'est peut-être une faiblesse, raconter ses problèmes, raconter ses larmes. C'est peut-être une faiblesse. Hein. Des fois, je m'en veux. Des fois, je m'en veux de ne pas ressembler aux gens, de ne pas être prudente. Mais la râle, c'est des principes. C'est يولد الإنسان بطبعه الناس حفظوني فلسفة. حفظنا avec les nations, le philosophe, je ne sais plus. Au lycée, on nous a appris ça. يولد الإنسان بطبعه. يعني هذا un caractère la râle مش كتير نختاروا. Mais bien sûr, j'ai des points négatifs. Mais je vais vous dire quelque chose. Mon plus grand défaut, c'est la sensibilité. Ma plus grande qualité, c'est la sensibilité. Mes qualités, ou bien mes points négatifs, sincèrement, je vais le dire, je vais encore le cracher comme ça sur le vif. Mes points négatifs sont les points positifs de beaucoup. Je veux dire que voilà. Si je suis malheureuse, c'est parce que je ne suis pas malheureuse. Si je montre un certain côté négatif de tristesse, c'est parce que je suis une perfectionniste. Une perfectionniste. Les gens vont vivre comme des anges. On va vivre le paradis, le vrai paradis ici, avant d'arriver dans l'autre paradis. Malheureusement, voilà, les côtés non négatifs, c'est de parler beaucoup. La société, pas de... D'abord de moi. Moi, je ne parle pas de la société. La société, je parle déjà de moi, qui parle beaucoup. Le côté de la société, elle n'écoute pas. Quand elle écoute mal. Elle interprète mal ce que je dis. Elle ne me suit pas. La société me demande beaucoup. Vous savez, dans la famille, ce que je n'aime pas l'ingratitude. Elle est devenue la pièce maîtresse maintenant, actuellement. L'ingratitude, l'amnésie. C'est que, c'est ça qui devient amnésique, il y a une autre sorte d'amnésie. Il y a une autre sorte d'amnésie qui existe dans notre société. Vous savez, notre société, elle est cruelle. Je l'ai vécu, j'ai roulé ma bosse. Même si j'essaie de me tenir droite, mais j'ai roulé ma bosse. J'ai des décennies derrière mon dos. Mais j'ai remarqué que les gens actuellement, ils savent le khair, ils savent le chant. Les gens, ils ne rentrent pas, ils te demandent beaucoup plus, ils te demandent beaucoup, ils oublient, ils sont amnésiques du bien que tu apportes à la société. Il n'y a pas une réciprocité de l'rachid. Il ne te répondent pas. Justement, c'est ça, ça commence par l'esprit, ça commence par nos différences.
nos différences. Moi, il y a de très très belles choses qui existent en moi et je ne veux pas les perdre. On connaît les points négatifs de Rachir. Des fois, je deviens du fer, je deviens de l'acier. Mais après, quand ça humaine, si je deviens autre chose. Donc voilà, mais si je suis à ce stade de vie, c'est que je vois que les gens beaucoup de chacun défend son point de vue, etc. Voilà, les gars, ok, la société, vous me dites les défauts de la société est matérielle maintenant, est matérialiste. On n'a pas de choix, on n'a pas de sentiment, il n'y a pas de... La société, on parle d'argent, on parle de... Les films égyptiens, monsieur, c'est dommage. C'est dommage. Parce que actuellement, les grands cerveaux, les hommes instruits, les femmes de classe, les grands intellectuels, s'ils partent, on aura une société matérialiste. Une société avec des enfants qui sont nés la cuillère en or dans la bouche, avec des voitures vite fait, avec les moyens, tout ça, il y a beaucoup plus de valeur, il donne beaucoup plus de valeur actuellement au matériel qu'à autre chose. Pour moi, c'est le point négatif, le plus grand point négatif de la société. L'incivisme. L'incivisme, si vous voyez ça. Ce sont les deux points. Le canal corrige les deux points. Le canal il reflète ce qu'on leur apprend. Comme nous. Nous, c'était les meilleures écoles. Nos parents, nos mamans, elles nous ont inculqué une bonne éducation, on l'a suivi. Aujourd'hui, nos enfants, ils ne sont que ce que nous leur donnons. Si nous leur apprenons que l'importance, ce n'est pas le matériel. Si on leur apprend le civisme, il n'y aura pas de point négatif. Vous m'avez parlé, j'ai relevé un mot politique. Je suis auteur, autrice, poétesse. Je suis apolitique. C'est que oui, la politique, ils sont dans l'autre, ils sont attachés avec monsieur que je respecte, même si je ne le connais pas, Claudine Hamouda. Moi, je vais lui parler de mes livres, je suis poétesse. Là, je ne m'intéresse plus depuis longtemps à la politique. Ils doivent vivre de politique. Ils ne peuvent pas écrire des livres. Et moi, je dois m'occuper de ma poésie, de mes livres. Voilà. Je suis apolitique. Ah, d'accord. Ok. Voilà, c'est ma réponse que je Avec un modèle, il est venu parler d'histoire, c'est pas politique. Ouais, mais moi, je suis pas la base. Moi, l'histoire, je vous ai parlé, boum, c'est ce genre d'histoire que je raconte. C'est beaucoup plus politique. Alors, j'ai suivi ce que c'est dit actuellement, mais bon, le domaine est de Silouan, de Gazoul, c'est pas vraiment, c'est l'air de couple. Ça m'a fait plaisir de vous voir, mais le domaine politique, il y a deux choses que j'ai perdues actuellement, à mon âge maintenant. Le One to Three Vive à l'Algérie, le sport, je ne sais pas ce qui se passe maintenant dans le monde. La râle, peut-être parce que j'ai vieilli. Mais la râle, je sais qu'il faut voir, je m'intéressais beaucoup au sport, je m'intéressais beaucoup à la politique. Il y a un âge pour tout. Maintenant, ailleurs, j'essaie de m'occuper de mes bébés. Et peut-être qu'un jour, quand je mourrai, peut-être, un jour, dans une école, ça commence déjà. J'ai deux soutenants Steinberg. Une quand même qui est à Larouat, une autre qui est à Tabda, Inch'Allah, bientôt, qui vont soutenir comme étude de mémoire mes livres. Mes petits livres. Et tu parles des zizous. Pour moi, je peux mourir comme ça, parler de ça, parler des... Voilà. C'est déjà, les là, quand les étudiants me contactent, ils me disent, madame, on va parler de votre livre, les professeurs ont approuvé. J'attends avec plaisir à ce livre, même leur réussite, leur soutenance. Ils vont parler de mes livres, Les survivants du oubli,
les principes et la vertu. Les professeurs les ont choisis et suggérés à des élèves, ce qui est parfait. C'est un pas, c'est magnifique. C'est ça l'Algérie dont je rêve. C'est que des femmes qui sont parties de rien du tout puissent faire quelque chose. Ah, bien, de ma main. C'est très bien. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que je n'ai pas été lourde à Flower. Et voilà. Et monsieur le modérateur. Donc, alors on parlait des défauts de la société. Moi, c'est-à-dire je n'aime pas qu'on parle des défauts de la société parce qu'en fait, ce sont les individus qui fabriquent des défauts, qui les collent à la société. La société, elle est ce qu'elle est, et là c'est le père, elle est construite d'une façon à ce que tout le monde se reconnaisse à l'intérieur, et l'individu, donc avec son hypocrisie, avec son matérialisme mesquin, vient coller justement ces défauts, puisqu'on parle de défauts, à la société. Je ne sais pas, est-ce que vous serez d'accord avec moi? Et puis, pour corriger un peu, Émile Durkheim nous disait donc l'individu, l'être humain est sociable, est naturellement sociable. Voilà. Donc, puisqu'on est né dans une société, on est redevable envers cette société et on ne doit en aucun cas participer au déclin de cette société, justement. Ce n'est pas la société qui a cumulé des ordures partout. Je pense que ce sont des individus. Excusez-moi, oui, je peux? Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de société, la société, c'est quoi? C'est pas une maison avec des bâtisses, des briques et du ciment. La société est faite d'un ensemble d'individus et c'est les individus qui font la société. Donc c'est, on va dire, la société. La famille, c'est quoi? On va dire la famille s'appelle Baziz. C'est le père, la mère et ceci et cela. Donc la société... C'est une cellule, donc c'est une petite cellule. Puisqu'on parle de philosophie aujourd'hui, c'est bien, moi je retombe dans mes souvenirs. Et c'est l'individu qui fait la société. Et la société elle est malade actuellement parce que c'est vrai que nous avons des maillons dans la société où il y a la transmission du mal des uns aux autres et on a fait une société malade. La société n'existe pas sans individu, sans famille, sans personne. Excusez-moi, peut-être que je me trompe. Je ne sais pas si vous pouvez lui répondre, je vous invite à me donner un coup de main. Mais la société, c'est pas une école comme ça. Je ne sais pas, c'est même dans l'idée quand on dit l'école Ibn Badi, ça a eu 100% de 6e. C'est pas les murs, c'est pas les classes, c'est pas les chaises, c'est pas le tableau, c'est les élèves qui forment l'école. Ce sont des individus justement qui ont participé à la réussite. Et voilà, mais on parle de société. Quand on parle de société, c'est les personnes, c'est vous, moi, les autres. Nous sommes des individus. Mais la société, au final, c'est quoi? C'est un ensemble de valeurs. C'est un ensemble de valeurs dans lequel les individus se reconnaissent culturellement, moralement. Adhèrent. Voilà. Donc ils se reconnaissent, ils doivent adhérer parce qu'ils sont fabriqués par cette société. Ils appartiennent à la société de par l'éthique, donc la morale, de par l'éducation, de par donc les valeurs, le bon voisinage, tout ce qui construit cette société, donc l'aspect relation mais les individus, justement, parce que ce sont des individus qui essaient de changer la société, et ce n'est pas le contraire. Ces tentatives de changement, justement,
ont fait que ces individus ont contribué maladroitement à la construction de ce type de déconstruire. Donc, ce n'est pas la société qui a engendré ces défauts, mais c'est nous, ce sont des individus qui ont mal construit justement cette société. Donc on a touché à la morale, on a touché à l'aspect relationnel, on a touché à la dignité sociale et tout ce que parce que la société comme ensemble d'individus, on peut parler d'un rassemblement d'animal sinon. Parce que là, ça se résume à l'ensemble d'individus. Mais ce n'est pas ce qui fait la société. La société, elle se repose sur cet ensemble de valeurs. Je peux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit Mouloud. Donc, je vais donner une petite définition. Donc, la société, donc, je vais dire tout simplement, c'est la relation qui est entre les différents individus dont chacun d'eux a acquis quelque chose. Mais acquérir, donc chaque individu a acquis quelque chose, acquérir quelque chose, mais ça vient d'où? Ça peut venir que de l'école. Donc on va revenir que l'école, c'est mon point de vue bien sûr, c'est l'école qui est la base des sociétés. Parce que depuis l'école, chacun de nous va acquérir quelque chose dans la vie. Et puis, la société, c'est la relation qui est entre ces individus. Donc, avec ces relations, donc on va, voilà, pour ne pas... Je vais juste poser une question à Mouloud qui parlait de... C'est l'individu qui se reconnaît dans la société. Est-ce qu'à votre avis, un individu positif peut se reconnaître dans une société négative? En suivant votre question, votre raisonnement. Est-ce qu'un individu positif peut se reconnaître dans une société négative? Société négative qui est composée d'individus négatifs. D'après vos dires, donc on peut comprendre que la société... Prenez le micro. Bonjour tout le monde. D'après ce que vous avez dit, on peut dire que la société est un canevas qu'on remplit. Mais si on le prend comme canevas, qu'on remplit, qui a mis en place ce canevas? Donc on revient à l'individu. On ne peut pas séparer la société des individus. Les valeurs, l'éthique, c'est l'être humain, c'est l'individu. Parce que je dis que d'après que les gens disent que la société alors que c'est à nous de faire cette société. Pour le monsieur, il met un être plus positif. Est-ce qu'il va se retrouver dans une société négative? Il y a un écrivain qui a dit prendre le pli dans une société malade n'est pas un signe de bonne santé mentale. Donc il doit y avoir, même si il a toujours été la résistance, même si à la résistance il y a d'ailleurs il met dans le centre culturel Rahmani Slimane, personne ne le connaît. Donc qui est vrai dans le dessin de Madame Chérifi, la culture est absente. Ça fait, on revient à l'individu qui pour moi. Il y a l'individu, l'école et les conditions de vie. Parce que les conditions de vie, d'avant... Alors, quand on parle de la société, on parle de cette valeur abstraite. Parce que c'est quoi la société au final? C'est quoi la société par définition? La société, c'est